Maurice, voilà, tu es là. Ton passage sur terre est terminé. Ton corps réduit en poussière, cendre d'humain. Voilà, tu es là, de ta charnalité et de ton souffle, ta voix ne se fera plus entendre. Léope à Michel Carpentier aux entraînements, ta rigueur morale, la puissance de tes convictions. Ton sac plein de mystères à venir, tu repartais du stade après ton cérémonial de l'habillage. Et tu parlais. De cette parole, tu en as fait ton métier. Libre penseur, tu voulais être et tu as été. Licencié du Dauphiné libéré pour ta critique du béton lyonnais, la défense en ligne, Anderlecht était si chère. Tu as nourri ta vie autour du football, créant même une revue dédiée au foot féminin. Ton souci de perfection a engendré l'équipe d'espoir dont tu fus le fondateur avec quelques journalistes urbains. Ta rencontre a laissé personne indifférent. Tu es entier dans ta vérité, les débats au Café des Sports pourront en témoigner. Parfois enfant, je te croisais dans le lit et tu avais toujours une pensée amicale. Nous sommes touchés par ton décès, Maurice, cette solitude de fin de vie. Que vont devenir tes écrits, toi l'écrivain? Ta fille est là, nous sommes là. Puisse ton âme reposer en paix. Chacun de nous, sportifs mécéens, te lançons un petit ballon d'humanité. Quelques souvenirs reviennent à la surface, images fugitives de l'enfance, la finale de la Coupe de France où tu nous avais invités, les photos de pro que tu as portées le jeudi à l'entraînement, la venue de Péry et Potier au stade. Chacun de nous a une trace personnelle de l'homme que tu étais. Enfant, tu étais un peu notre idole, un homme qui allait à Paris, voyageait et qui revenait toujours à son port d'attache. Tu rencontrais des footballeurs, des entraîneurs illustres, nous restions ton jardin secret, Stade Georges Foulon. La chair est fragile et nous sommes tous de passage. De toi, il restera l'enfant que tu as créé, ton goût du geste pur, un caractère pas toujours facile, un sens aigu de la bêtise de ta foi. Tout naît, tout meurt. Ton souci de laisser une trace ou de parole. La vie n'est pas une tactique, mais un espace de représentation. Tu étais le metteur en scène, plaçant les comédiens au mieux de leur qualité. Parfois, quelques regrets émergent de t'avoir vu ainsi dans cette solitude, ce repli, forme d'enfermement. Nous te quittons, Maurice, tu nous quittes. Une bonne poignée de mains, les crampons sont rangés. Que le ciel t'accueille dans son miroir, où chacun se réfléchit. Une pluie, un ballon, un enfant. Merci, Maurice. Donc, je vais continuer par un petit texte que j'avais écrit sur la vieille tribune en bois, poème que j'avais dédicacé à Maurice. Vieille tribune en bois, ouverte à tout vent, incarnation des temps anciens. Ta présence réchauffait nos cœurs d'enfants. Nous jouions à tes pieds, genoux contre terre, tes supports nous servant de but. Le terrain de basket à l'arrière te tenait compagnie. Point de solitude, tu étais notre toit, notre innocence, nourrir se frottant à tes planches. Tes bâtisseurs ont honoré le stade. Quelques clubs devaient envier ton humanité, la clameur des supporters résonnait le long de tes parois. Tu inspirais un immense sentiment de fragilité. Les années, la longévité, l'ère dite moderne ayant eu raison de toi. Passe le temps, quelquefois tape en moi le doux écho de ton image. Tes couleurs ravivent mon esprit, une immensité heureuse se dégage de cette pensée qui me voit honoré de t'avoir rencontré. Donc ensuite, il y avait deux hommages de Marie-Hélène, deux hommages d'amis journalistes, donc je me suis montré bon, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, ou je lis ce que vous avez écrit, ou... Oui, vous pouvez. Comme vous voulez. Hein. Donc Marie-Hélène, amie fidèle depuis 30 ans, j'ai travaillé avec Maurice dans les magazines de football, jusqu'à ce qu'il crée lui-même un mensuel de foot féminin. Depuis ces années, nous avions tissé des liens d'amitié très solides, et la tristesse en est d'autant plus grande aujourd'hui. Donc Yves, merci à Daniel Vatrin pour son juste hommage à Maurice Ragonneau. J'ai connu Maurice au début des années 60 en tribune de presse des stades de football et d'athlétisme. Nous sommes vite devenus amis. Je l'ai recommandé à la direction du Dauphiné libéré au printemps 65 pour me remplacer à l'agence parisienne quand j'ai intégré un autre quotidien. Nous étions deux râleurs et surtout nous partagions une égale passion pour notre profession et pour le sport. C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de ce confrère et ami de longue date, un homme d'une intangible rectitude, fidèle à ses amis, à ses idées et qui aura porté jusqu'au bout ses convictions. Donc, je sais pas, enfin, il y avait le petit article de Daniel Vatrin. Ouais, Vous le lisez aussi. Quelqu'un veut le lire? Non, vas-y.
La voix est posée, c'est tout. Donc Daniel Vatrin, qui a écrit le 19 novembre 2012, Maurice Ragonneau a Dieu la nuit. C'est paru dans les sites des amis de François Thébault sur le miroir du football. Nous avons appris avec tristesse la disparition de Maurice Ragonneau, qui fut aux côtés de François Thébault, un des acteurs du service des sports du journal Libération issu de la Résistance, 1941-1964, avant de devenir plus tard un collaborateur régulier du miroir du football. La rubrique sportive, dirigée à l'époque par André Chaillot, comportait déjà des noms Maurice Vidal, Robert Barran, qui seront les futurs animateurs de miroirs sprint et des miroirs spécialisés, cyclisme, rugby et bien sûr football dirigé par François Thébault. À Libération, le titre ayant été repris en 1973 par Jean-Paul Sartre et de Serge July, Maurice Ragonneau était à l'origine le principal rédacteur de la revue Athlétisme, de la rubrique Athlétisme. Il fut ensuite journaliste à Combat et au Dauphiné libéré. Passionné de football, il s'investit parallèlement dans des activités d'animateur de clubs et d'entraîneur. Il réalisa à Neuilly-sur-Marne un travail remarquable et fut l'un des initiateurs d'Espoir Football Club. Mais c'est essentiellement comme collaborateur de Miroir du football que nous l'avons connu. Il y était responsable d'une rubrique pédagogique pour les jeunes, où il énonçait les grands principes de jeu qu'il s'efforçait de mettre en pratique dans son club. L'homme n'était pas non plus maladroit balle au pied. Quelques dernières passes bien dosées nous ouvraient tout droit le chemin du but. Militant dans l'âme, Maurice Ragonneau fut avec l'équipe de Miroir de l'expédition des footballeurs en colère, qui occupait le siège de la Fédération française de football en 1968, accompagné de plusieurs de ses joueurs de club. Nous garderons le souvenir d'un homme intègre et exigeant, parfois râleur. Mais sa gouaille traduisait sa simplicité et son humour. Son rire sans réserve et son regard bleu éclairait un visage de capitaine Haddock qui donnait envie qu'il nous raconte ses voyages. Tu as raison quand tu dis que d'autres personnes pouvaient lire, parce que dit qu'il aimait le collectif, hein. Ouais. Ça représentait bien en même temps l'homme.